Salut tout le monde, je suis Sean et voici mon frère. Salut Sean, salut Sean. Ok. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec quelqu'un. Il s'agit d'un gars avec un tatou, présente-toi. Steve. Steve, c'est mon frère. On a réalisé qu'on allait souvent au cinéma. Puis on faisait pas de vidéos de critique de films alors qu'on adore les films en général. J'adore les films, là. Ben, il adore, mais moi aussi j'adore les films. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit que maintenant, à chaque fois qu'on va aller au cinéma, on va toujours donner notre analyse et notre critique. On va essayer, ouais, c'est comme expérimental cette vidéo-là. Puis, on n'est pas des experts, mais on est des gens qui apprécient beaucoup le cinéma en général. Puis ça tombe bien parce que là, c'est un film de Marvel qui va être Black Panther. Fait que juste avant de commencer la critique, je dois avouer que je suis pas nécessairement un gros fan des films de Marvel en général. Je veux dire, pour moi, c'est des films mouchoirs. Mouchoirs. C'est quoi ça, Et genre, je l'utilise, je me mouche avec puis je le jette des vidanges. Ouais. C'est des films que j'apprécie sur le moment puis que j'oublie assez vite. C'est pas des gros films pour moi, à l'exception de deux que je trouve très bons, qui est Logan et Deadpool. Non pas parce que c'est classé R ou violent, ou je sais pas trop quoi. R. Pas juste parce que c'est violent, c'est parce que pour moi c'est des films qui sont plus... Qui sortent du lot. Qui sortent du lot, puis aussi, surtout que... tu me fais rire. T'as l'air d'un robot. C'est deux films qui ont l'air plus inspirés. On dirait que c'est pas des films de commande. Parce que Marvel, j'ai toujours l'impression que c'est un film de commande. J'ai toujours l'impression que c'est des films genre que... Non mais avoue, c'est des films qui paraissent plus inspirés. Ça paraît quand tu vas voir un film Deadpool que le gars voulait faire un vrai bon film sur le héros. Puis Logan, ça a l'air d'un film d'auteur. Contrairement à des films de super-héros qu'on voit que ça se ressemble. Je sais pas si tu partages mon avis. Un peu. On dirait que c'est de moi. Non, c'est comme... Donne ton avis, mais parle bien. Moi, les films de Marvel, c'est juste... On va le voir. Pis j'oublie de... Tu sais, comme Black Panther, ça... Genre, je fais juste apprécier les films de Marvel, c'est tout. Puis Logan, puis Deadpool, c'est eux autres qui sortent du lot. C'est vraiment ça aussi. Je suis d'accord. Mais j'apprécie plus les films de Marvel que toi, pareil. C'est vrai, je suis plus difficile, honnêtement. Surtout. Ben, oui, j'ai de la misère avec les films en général. Mais Marvel, c'est ça. Voilà mon opinion. Fait qu'aujourd'hui, c'est Black Panther. C'est lui c'est qui a réalisé le film. Non, mais ça, on va checker. Il va checker. Black Panther, que selon plusieurs médias disent c'est le premier super-héros noir, le film de premier super-héros, alors que c'est pas vrai. On a eu Blade, on a eu Hancock, on a eu les autres, le Faucon qui est noir. Là, c'est pas un film, c'est juste un personnage. Ouais, un personnage, mais il disait le personnage noir. En fait, c'est le premier héros noir africain. Genre, vraiment africain, pas américain, noir. Afro-américain. Afro-américain, c'est ça. Moi, je suis... On va commencer. Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America Civil War, T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda. Une nation africaine technologiquement très avancée, mais lorsque un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à l'épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. C'est le fun parce que tu sais, le monde, au lieu de vérifier notre vidéo, ils peuvent juste aller sur Wikipédia puis lire le même texte. Ah, mais tu vas faire une quiz là. Non, mais ça, je voulais garder ce texte-là. Les origines. C'est la suite de Civil War. C'est la suite de Civil War et ça reprend vraiment directement dans le Marvel Cinematic Universe. On voit les scènes de Civil War. On voit les scènes, il y a des flashbacks de Civil War avec. Ah oui, il va y avoir des spoilers dans le film, je tiens à vous aviser, on va vous le dire quand ça va arriver. Mais c'est ça, c'est Black Panther, c'est les origines, je me rappelle plus qu'est-ce qui se passe dans le film, parce que honnêtement, j'ai pas trop apprécié, je sais même pas si on le dit. Moi, c'est ça, moi honnêtement, le film, je l'ai pas apprécié, mais je crois que c'est pas un mauvais film. Toi? J'ai apprécié sur le moment, mais le lendemain, j'attends toujours...
Ils vont avoir des sous-titres pour les malentendants. Moi, j'attends toujours comme sur le coup, je vais l'apprécier, mais c'est comme, posons le lendemain, j'essaie de me remémorer le film ou des scènes que j'ai aimées. Puis il n'y en a pas de temps. J'ai pas de scène marquante. Mais pour moi, le problème du film, c'est qu'on veut te vendre Black Panther. On veut te montrer les origines, c'est tout, mais il est pas, je le trouve pas moins intéressant, Black Panther. Ben, ça, on va commencer par les personnages. Ouais, les personnages. Comme T'Challa, c'est le héros du film. C'est le Black Panther. C'est le Black Panther, puis c'est le personnage le moins intéressant à suivre dans le film. Ses scènes d'action sont moins importantes que, posons moi, un des personnages que j'ai aimé, c'est la sœur de Black Panther, qui est Shuri. J'ai adoré ce personnage-là, puis Okoye, qui est le général, on va dire, de Black Panther. C'était mon personnage préféré. Moi aussi. Ces scènes d'action sont vraiment intéressantes. Puis la seule scène qui m'a marqué du film, vraiment, c'est dans une autoroute à Hong Kong. Elle va arrêter un char avec une lance. Je vais pas dire comment que ça se passe. Ça a été ma scène préférée du film. Ouais. Moi, c'était une scène en faux plan séquence qui est dans un casino. Ouais. C'est un genre de casino en Corée. En Sud, Corée du Sud en tout cas. Puis il y a une... Oui! Non, c'est en Corée du Nord! Ah, c'est du court! Ma scène préférée du film, c'était un plan séquence, un faux plan séquence où ils sont trois, sa sœur, la sœur de Black Panther. L'espionne. C'est l'espionne qui est Nakia. Nakia, puis Okoye qui est la badass du film. Honnêtement, là, quand je regardais le film, puis on voyait les scènes de combat, Black Panther, il est vraiment plus ou moins intéressant. Ses combats sont pas si intéressants. Ils sont mal filmés, je trouve. Aussi, puis très effets spéciaux, on dirait que c'est un jeu vidéo. Honnêtement. C'est la scène qui parle, qui est un peu en plan séquence. Elle est gâchée, je trouve, à la fin par une scène où T'Challa monte sur le deuxième étage. C'est tellement mal fait, là! Ouais, c'est un saut de jeu vidéo. C'est un la manière que c'est monté. Mais c'est Okoye, la fille avec la lance qui est la guerrière. Elle, par exemple, toutes ses scènes sont super bonnes. Puis c'est vraiment le personnage badass. Tu sais, je m'en vais voir Black Panther. Mais quand je suis sorti de film, je veux voir un film sur elle. Je veux pas voir un film sur Black Panther parce que je pense que le problème c'est que j'ai pas aimé Black Panther. Je pense que c'est un héros que j'aime pas, honnêtement. Raciste. Non, je trouve s'ils veulent me vendre Black Panther, le personnage, je trouve qu'ils l'ont mal fait. J'ai pas le goût vraiment. On va aller dans les personnages. Killmonger. Ouais, mais. Comment t'as trouvé? C'est qui déjà C'est le méchant. Le Black. Ah, oui, ok. Il était badass, il était intéressant au début. L'introduction avec Klaus. D'accord. Il y a le Black, Killmonger, il y a Klaus. Ça c'est Andrew Serkis. Andy Serkis. Andrew Serkis. Moi j'ai aimé Andy Serkis, j'ai aimé le personnage. Il était comparé à Avenger, j'ai vraiment aimé son personnage dans Black Panther. Il est pas assez présent. Puis il se fait tuer genre le deuxième scène où on le voit. Mais c'est pas le méchant principal, mais il est important dans l'histoire. Ouais. C'est vraiment l'histoire, honnêtement, je me rappelle même plus. Je voudrais bien vous résumer l'histoire, mais je m'en rappelle pas. On l'a résumé. Ah, on l'a résumé, ok. Ouais, la musique. La bande sonore du film. La bande sonore. J'ai rien contre la bande sonore, mais elle m'a pas marqué, honnêtement. Moi j'ai aimé. J'ai aimé la bande sonore. C'est des sons africains mélangés avec du hip-hop. Mais j'aurais aimé ça que le hip-hop embarque un peu plus. Qu'il y ait comme pas juste de la petite musique, hein. Qu'il y ait vraiment des scènes avec des scènes de rap, genre entendre un peu plus de Kendrick Lamar, là, c'est lui qui a fait l'album. Au complet. Kendrick Lamar. Ouais, je sais pas. C'est un gars avec Aftermath. Ok. Genre, j'ai entendu un peu de ses musiques, mais il n'y a aucune dans le film, à part dans le générique. C'est comme, un peu. Des fois, il y a des séquences où tu entends une sonorité hip-hop, mais c'est vraiment très africain, puis ça c'est correct, là, je veux dire, c'est beau. Non, le mélange est hot. Le mélange, t'as des sons de gorge, mettons, là, je sais pas si c'est ça. C'est quasiment raciste. Non, mais je veux dire, t'as des sons vraiment africains, tu le sens que c'est comme tribal, mettons, là, puis tu vois la ville. Parce que dans l'histoire de Black Panther, il y a un pays caché qui est le Wakanda, on en a même pas parlé. Dans le fond, dans Black Panther, ça se passe en Afrique, ok? Le héros est africain, Black Panther et tout. Puis, au Wakanda, le Wakanda est un pays fictif qui est en Afrique. Pauvre. Un pays
Non, Oh. le Wakanda est pas pauvre. Oui, c'est Wakanda. Non, c'est le Wakanda qui est riche, je pense. En tout cas, selon, peut-être, corrigez-moi, même si c'est une critique, le Wakanda est un pays fictif Ouais. qui est en Afrique, mais qui est caché du reste du monde, mais c'est le pays le plus riche, à cause qu'il y a une ressource que seulement eux possèdent, qui est le vibranium. Qui est une météorite qui atterrit là. Ben, qui s'est effondrée là. Ben, en tout cas, qui est fait de vibranium, puis avec ça, il l'utilise pour faire de la technologie. Exactement. Puis c'est comme, tu peux en faire des armes de guerre, puis... Ben, ça, c'est une scène que j'ai aimée, ça. C'est quand que la sœur présente ses nouvelles technologies, là, comme un peu à la James Bond. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment, exemple, il y a la culture africaine mélangée à la technologie, puis c'est un beau mélange qu'on on voit rarement au cinéma. Le pays, c'est extrêmement futuriste, puis dans le fond, pour le résumer, le méchant veut... Claw. C'est le méchant principal? Ouais. Ok. Ulysse Claw. Ulysse Claw, le méchant. Non, ça c'est Killmonger, le principal. Si, on est en train de les perdre. Non, Ulysse Claw, c'est celui qui meurt. Celui qui veut juste du vibranium pour le vendre, pour faire vendre les armes. Là. Puis Killmonger veut juste la technologie pour vendre ça à tous ses confrères afro-américains dans le monde qui sont opprimés, puis racistes. pour qu'ils puissent faire une révolution. Tu sais, les deux, c'est des méchants, mais c'est pas des méchants. Genre, c'est comme. Ça dépend d'une façon de. Il y a des bonnes intentions et des mauvaises intentions à la fois. La façon qu'il fait, c'est comme c'est méchant. C'est comme il veut envahir le Wakanda pour avoir le vibranium. Avoir le vibranium pour enfin venger le monde, mettons. Mais pour les bonnes. Mais j'aimerais ça que Claw soit là encore. Ouais. J'aimais ça, mais ça. J'ai tellement pas retenu les noms des personnages. Non, mais moi, ça sont marqués. Ok. Il y a beaucoup de longueur dans le film. Ouais, énormément. Le film, il dure 2h20, il aurait pu durer 2h, ça aurait été parfait. Beaucoup de scènes de transition. De transition, mais tu sais. Ouais, je sais pas quoi dire. Ok, mais les scènes qui m'ont marqué, dans le fond, c'est toutes les scènes avec Okoye. Okoye qui est la guerrière qui va aider Black Panther dans sa quête. C'est comme la scène où quand Killmonger prend la place du Black Panther pour Wakanda, elle est vraiment comme. Je sais pas comment dire, tu sais. Elle est consciente de la situation. Elle est consciente de la situation, mais elle veut comme servir son roi. Elle veut servir Wakanda. Fait qu'elle va avec le méchant. Mais elle sait que. Dans le fond. Elle est pas d'accord, puis que lui, il veut juste envahir. Pas envahir, mais. Pour les mauvaises intentions. Le vibranium, les armes, il veut les emporter, fait qu'elle est pas d'accord, puis elle va changer de clan. Puis moi, la scène qui m'a marqué, c'est la scène finale qui se passe à l'extérieur avec Okoye, puis tout ça, puis T'Challa qui lui se bat avec le Killmonger dans le souterrain, on va dire, à côté du vibranium. La scène du boss est poche! Ah oui. Elle est mal faite! T'as l'impression de voir un vieux jeu vidéo qui se combat. Ça, c'est le héros là, c'est vraiment mal fait, c'est mauvais. Je trouve que c'est. Puis la scène de Okoye qui se passe à l'extérieur est vraiment bonne. C'est bon. Ouais. Elle est vraiment bonne. C'est ça que le problème, c'est que le film, toutes les scènes de Black Panther que j'attendais sont pas spectaculaires. Quand t'as vu plein de films de Marvel, tu t'attends à voir des scènes Il y a rien de spectaculaire. Dans le fond, ce que tu sais, c'est que le héros est noble. Le Black Panther est noble, il est fait pour être roi, mais les scènes de combat, les scènes Ils sont mal faites. Des fois, l'effet visuel est bonne, mais après ça, elle est mal faite. À un moment donné, il y a un vaisseau quand il traverse on va dire le globe qui cache le Wakanda. C'est bien fait, la ville est super bien faite. Puis à la fin, on voit le vaisseau dans le milieu on va dire, du détroit, je sais pas quoi, apparaître. Ah ouais, c'était mal fait. Il est tellement mal fait, là. T'as l'impression, genre, c'est une vraie image d'un film, pis qu'ils ont comme incrusté un gif animé. Genre, c'est comme si ça aurait été un vaisseau tout vert, pis qu'ils ont juste mis les effets spéciaux dessus. Puis le scénario, il est banal. Il y a des scènes vraiment qui font différent des autres films Marvel, mais il est pareil comme les autres films Marvel. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est que vraiment, c'est le premier héros de Marvel noir, puis on le connaît. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, c'est que tu apprends un héros que tu connais pas vraiment. Moi, je connaissais pas Black Panther, je connaissais pas ses pouvoirs ou son origine. Un autre aussi, l'affaire que j'ai aimé, c'est les costumes sont vraiment beaux. Le costume de Black Panther, puis même les autres. Là, non, les costumes de moi, vraiment, c'est rare, mais j'ai regardé un costume. Dans tous les films Marvel, il n'y a rien qui m'a marqué. Mais quand j'ai vu le costume du général de Okoye,
je fais comme, wow, c'est un asti de beau Je costume, le là. veux. Ouais, ben oui, je sais pas. Mais c'est ça, mais en gros, c'est pas un film marquant, c'est pas. C'est un héros, c'est un film mouchoir. C'est Tu vas l'écouter. un blockbuster. Tu vas. Mais aussi, je crois que j'aime vraiment pas le personnage de Black Panther. J'ai préféré ces scènes d'action dans Civil War. C'est ça. Oui, exactement. Tu sais, exemple, quand que Black Panther apparaissait dans le film, puis des fois c'est long, tu dis ok, j'aimerais Même- ça le voir. Même juste le plan de caméra dans Civil War sur Black Panther quand il est 4 là, Ouais. est plus Ben, épique que dans Black Panther. Ouais. T'as peu de scènes avec le Black Panther, puis quand il apparaît. Excusez. C'est quoi que je veux dire? Oui, les scènes de Black Panther, moi à chaque fois j'étais comme ah, enfin, on va voir enfin à quel point il est badass. Non, c'était comme les scènes sont Je légères. décrochais là, tellement que c'est Ouais. mal fait. Là. Surtout, tu sais, le combat final, ce qui est le combat le plus important où t'es censé connaître, ben, voir la force là, de Black Panther, la détermination, Ouais. tout, est banale, puis elle est pas intéressante à Puis regarder. par les effets spéciaux, ça détruit tout. C'est ça, c'est exactement ça. J'avais hâte qu'il retourne sur le plan à l'extérieur où c'est comme un gros combat Mhm. avec Okoye puis Nakia puis. Si je peux faire une parenthèse, une affaire que j'aime pas personnellement dans ces affaires-là, là, c'est. J'ai un accent québécois, j'avais le là. C'est, tu sais, Spider-Man 3 qui est très mauvais, une affaire qu'on voulait voir c'était Venom. Mais à chaque fois qu'il apparaissait, C'est dégueulasse. non, mais même pas. C'est à chaque fois qu'il Ouais, enlevait son costume. Ouais, il a enlevé son visage. Tu sais, moi je voulais voir plus souvent le costume de Black Panther. Là, Ouais. tu sais. Mais il l'enlève tout le temps. À chaque fois, c'est comme. Ou sinon ça disparaît. Puis c'est pas que je veux pas voir un noir. non, c'est juste, c'est symbolique là, voir le héros. Peu importe le film, j'aime pas ça. Tu sais, comme Venom, j'aimais pas ça là, quand on voit sa face. Ouais. Je voulais souvent le voir, mais il enlève beaucoup trop souvent son costume pour aucune raison. Même pendant une bataille à la fin, tu sais, il se bat les deux parce que son. Comment il s'appelle le méchant? Killmonger. Killmonger aussi a un costume plus tard de Black Panther. Ouais, il remplace Black Panther. Ouais. On pense qu'il est mort, fait qu'il devient roi. Fait que là, c'est le combat entre deux Black Panther qui ont des. Les mêmes pouvoirs semblables. Mais. Moi j'aimais ça, je sais pas s'il y avait ça avant dans les bandes dessinées. C'est que le vibranium absorbe l'énergie cinétique. Ouais, je sais Il pas. peut le projeter. J'aimais ça, cette affaire. Parce que si on parle des pouvoirs de. Black Panther. Black Panther, dans le fond, il sait se battre, il est fort, une force humaine, il À saute cause plus haut. d'une fleur mauve qui donne les pouvoirs du Black Panther. Ouais. Mais aussi, exemple, supposons que je frappe mon frère sans arrêt, tous les coups qu'il a, Genre magazine. puis il va pouvoir les projeter la projeter, puissance des coups que j'ai donnés. Puis dans le fond, c'est beaucoup comme ça qu'il se bat dans le film. Ce qui est intéressant. Ouais, c'est mais... fun. J'ai tout le côté technologique que j'adore ça. Mhm. Puis moi, il m'a pas marqué. Pour... En résumé, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'est un personnage, c'est la guerrière. Le film, en général, je l'ai trouvé vraiment oubliable. Puis ça m'a pas comme donné le goût de connaître Black Panther. Faudrait qu'il fasse vraiment un autre film. Ben, ils font pas. Non, ils le feront. C'est un gros succès. Ouais. Ok, ils vont le faire ou ils vont pas le faire? Bon, qu'est-ce que tu parles d'un. Non, non, non. S'ils font une suite, peut-être, mais je suis pas hypé à voir Black Panther pour. Puis c'est ça que j'aime pas aussi avec Marvel, c'est le Marvel Cinematic Universe. C'est fini, là. Il est fini, Ben, mais la phase 3. il était temps. Non, mais il va y avoir une autre phase après. Ben non, je veux pas qu'il. Moi, c'est ça que j'aime pas du Marvel Cinematic Universe, c'est que t'as l'impression que t'écoutes un film pour regarder un autre film. Puis les films sont oubliables. En tout cas, moi je sais que je suis difficile, ok? C'est moi qui tripe pas tant que ça sur Marvel, mais je trouve que c'est des films de commande. Comme celle-là, même s'il y a un réalisateur qui a voulu focuser sur Black Panther, je trouve que ça a l'air d'un film de commande pareil. Bon, moi, ce que j'ai aimé la musique, j'ai aimé les costumes, j'ai aimé tous les personnages secondaires, je les ai aimés. Pourquoi t'as ri? Non, c'est le personnage principal, mais Ouais, tous les c'est personnages ça. secondaires, j'ai aimé. C'est ça le problème, on s'attache pas tant à Black Panther. Ça, j'ai. Puis c'est pas mal ça. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est les effets spéciaux. Ouais. Les combats de Black Panther. Il est long. Très long. Le scénario est ordinaire. Le scénario il est banal. Mais Puis qu'il n'y a pas vraiment un gros impact sur le Marvel Cinematic Universe. C'est vraiment juste un film d'introduction. il y a 2 scènes post-génériques à la fin qui Pas intéressant. pas intéressantes. Ben oui, pour ça, parce que la première, spoiler,
La première, c'est qu'il finalement il va montrer toute la technologie qu'il y a au monde. Fait que ça va avoir un gros impact sur la prochaine phase. Ça, c'est vrai, oui. La prochaine phase là, ça va avoir un gros impact. Sûrement la technologie pour vaincre Thanos, qui est comme... Ben, je pense plus ça va être après. Ouais. Puis la deuxième avec Bucky, ça n'a aucun rapport, juste pour dire que Bucky est caché au Wakanda. J'avais oublié c'était qui. J'avais oublié, j'étais comme c'est qui ça? Moi, sur 10, 6.5. Proche du 6 sur 10. Je mettrais 6, mais vraiment, je suis généreux pour y laisser une chance. Mais j'aurais mis 5, honnêtement. J'ai pas aimé le film, mais je considère pas que c'est un mauvais film. C'est peut-être moi qui aime pas l'univers, peut-être. C'est peut-être ça. Puis je trouvais qu'il commençait bizarre aussi. Je le trouvais cheesy, là. C'était comme. Ouais, mais c'est le Marvel, ça. C'est non, mais cheesy. Non, c'est la façon qu'il parle, puis en tout cas. Ah, peut-être. Ouais, mais attends, on l'a regardé en français. Ouais. Peut-être. Fait que c'était notre premier avis. On le sait qu'on est nul en partant. Ça va évoluer. Ça va évoluer, inquiétez-vous pas. Là, c'était comme bafouillé. On parlait, on savait même plus qui était quoi. Puis je sais même pas si on l'a bien résumé le film, mais ça va évoluer. On va essayer si ça marche. La semaine prochaine, ça va être Annihilation. Quoi? Je suis pas au courant, on va voir un film. C'est quoi? Annihilation. Annihilation. En tout cas. Ok, fait qu'on va voir un prochain film. On va essayer de faire des critiques, on va s'améliorer. Puis pour vrai, faites ça sur YouTube. Ça peut m'aider. Puis dites-nous qu'est-ce qu'on devrait corriger, vos commentaires. Puis si vous êtes d'accord avec nous. Si on devrait se prendre. Ou si on devrait se pendre. Oui. Ou mourir. Ça. Bye. Bye.